plateau. Bonsoir Olivier. Bonsoir Pierrette. Les Léopards ont perdu la rencontre avec le Cameroun. Ont-ils mal joué ou encore l'adversaire était fort ou supérieur? C'est vrai qu'on va être très clair. Les Lions Indoptables ont dominé cette formation bis pratiquement des Léopards qu'Ibenge a présenté aujourd'hui. Ce ne sont pas les 11 de départ qu'Ibenge a utilisé lors des deux premières rencontres. Aujourd'hui, il a remodelé cette équipe. Il a changé 8 joueurs. Et en tout cas, malheureusement, les joueurs qu'il a placés sur le terrain n'ont pas été capables de résister aux assauts de la formation camerounaise qui était décisive. Elle voulait impérativement un résultat positif pour une qualification. Quelles sont les leçons à tirer de cette défaite? Je crois que la première leçon à tirer, c'est aux Congolais qui croyaient qu'il fallait aligner une équipe offensive. On l'a alignée aujourd'hui. Elle nous a paru moins offensive, encore beaucoup de déchets techniques. L'équipe défensive qu'avait choisi Ibenge lors de deux précédentes rencontres a été beaucoup plus organisateur. Elle nous a permis de gagner nos 2 matchs correctement et avec manière. Elle a été mature pendant près de 70 minutes en marquant au minimum 3 buts dans les 2 matchs. Mais aujourd'hui, quand on a essayé de placer des joueurs à caractère offensif, en tout cas, on a été perdu sur le terrain. On ne se retrouvait pas. Les Congolais ne se sont pas retrouvés derrière une telle formation. Les gens arrivaient voir les Makousou, les autres, les Riki, Toulengue, les Jikanji. Aujourd'hui, ils sont pas victimes de leur surestimation? En fait, non. Partant du fait qu'ils ont vu les autres jouer les 2 précédentes rencontres, gagner avec manière, ils ont satisfait. Et aujourd'hui, ils avaient un défi à relever. Or, malheureusement, ils n'ont pas été en mesure de relever les défis. C'est lui de prouver aux Congolais qu'ils méritaient bel et bien leur place dans le 11 de départ d'Ibenge. Parce que les Congolais ont protesté contre le 11 de départ qu'Ibenge avait aligné. Or, malheureusement, dans ces 2 précédentes rencontres, on a gagné. Aujourd'hui, Ibenge aligne une équipe que lui, personnellement, estime bis et que la majorité des Congolais auraient voulu le voir sur le terrain. Elle ne se retrouve pas. Elle a été perdue sur le terrain. Elle n'a pas été capable de gérer ou de contenir les assauts de cette formation camerounaise. Rapidement, on s'est rendu compte que le banc d'Ibenge, les 8 qu'il nous a mis sur le banc, s'ils étaient sur le terrain, on aurait peut-être pu avoir un autre score. On aurait peut-être gagné les matchs. Voilà, vous voulez dire que le coaching n'était pas bon? Non, le coaching est très bon dans l'intention de gérer. Quand on part dans une compétition, on ne cherche pas à gagner tous les matchs, mais les titres. Vous pouvez perdre un match pour préserver vos énergies pour gagner l'autre match. Aujourd'hui, ce soir, Ibenge retrouve ses 23 joueurs, aucun joueur sans carton. Tous les cartons sont tombés. Donc, il peut se permettre contre le Rwanda d'aligner son 11 type parce que personne ne serait inquiété d'un carton pour être suspendu dans un match autre. Qui donne raison à certaines langues qui pensent que c'est un arrangement pour favoriser le Cameroun au nom de la solidarité pour l'Afrique centrale. Non, le Cameroun l'a fait aussi. Oui, c'est vrai que de par les passés, on a vu plusieurs fois. En 92, le Cameroun nous a rendu ça. En 2006, la même chose. En fait, ce n'est pas tellement fait. L'histoire voudrait qu'on rencontre souvent les Cameroun lors de la 3e journée et là où il y a des calculs. Et devant ces calculs, on se demande est-ce qu'il faut se faire éliminer parce qu'on est des frères. On s'aime, on partage des liens d'amitié avec les Cameroun mieux qu'aucune nation au niveau de l'Afrique. Quand on joue contre les Cameroun, même quand on perd les matchs, ça ne nous dérange pas. Même quand les Camerounais perdent contre nous, ils trouvent ça normal. On accepte entre la RDC et les Cameroun, les fair play prime. C'est ce qui explique aujourd'hui, il y a un match sans contact dangereux. On ne jouait qu'au football. On respecte le jeu, on garde... Ou encore vous minimisez le Rwanda et vous avez eu peur de rencontrer la Côte d'Ivoire. Ça, c'est dans des calculs de l'entraîneur aussi. Parce que quand on sort, on revient de la mi-temps. Ibenge, quand s'entend qu'on était mené au score, c'était possible pour lui de regarnir son équipe et d'empêcher aux Camerounais de nous battre. Mais c'est vrai, est-ce que Ibenge a fait ça exprès? Ça, on le saura le samedi soir. Parce que le choix du Rwanda ou de la Côte d'Ivoire, c'est vrai, le Rwanda nous paraît aussi faible que la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont mieux regroupés et très bien organisés. Par contre, le Rwandais joue plus avec le 12e homme que plutôt sur le terrain. Beaucoup de déchets techniques, mais la masse le pousse à la victoire. Mais quand on sait que les Congolais savent gérer les pressions de la masse et que tactiquement, les Rwandais doivent prouver qu'ils sont capables de nous battre, ça sera un autre match.
Ils nous ont battus dans un match de préparation 1-0, comme l'Angola nous avait battus aussi. Mais dans un match officiel, il faudrait qu'ils nous démontrent qu'ils ont de quoi arriver à nous battre. Mais c'est vrai que ces calculs-là est possible dans la tête d'un entraîneur. Techniquement, ou encore d'une manière générale, quelles sont les chances des Léopards pour battre le Rwanda? Vous avez énuméré quelques aspects. Et là, j'ajoute, quand on sait que le Rwanda, c'est le pays organisateur du CHAN. Oui, les pays organisateurs, souvent dans des grandes compétitions, ça ne s'est dit pas tellement de manière officielle. On n'aime pas les faire éliminer au premier tour. Mais on n'aide pas les pays organisateurs dans une phase de quart ou demi. Là, le Rwanda doit faire lui-même. S'il a été aménagé au premier tour, il ne le sera pas en phase décisive. Parce qu'aucun organisateur d'un tournoi comme la CAF voudrait qu'un pays gagne parce qu'il a organisé. Non, on ne gagne pas parce qu'on a organisé, on gagne parce qu'on a des joueurs qui méritent de gagner. Mais c'est vrai, partant maintenant de l'aspect des chances entre les deux nations, la RDC dans ce tournoi, lors de ses deux précédentes sorties, quand il a aligné ses 11 meilleurs, a paru comme la meilleure nation de la compétition. En tout cas, au niveau du Rwanda, la RDC a fait très bonne impression, surtout dans les 70 premières minutes. Elle est capable de marquer au minimum 3 buts. Et quand une équipe est capable de vous faire ça, de savoir défendre, de vous obliger à rester dans votre camp, ça fait peur. Donc logiquement, si on impose les rythmes qu'on a pu produire, on a 2 matchs de référence. C'est très important dans une compétition. Savoir sur quel match s'appuyer pour gagner les précédentes. Nous avons 2 matchs où on a un 11 type capable de bousculer, que ce soit le Rwanda ou n'importe quelle autre équipe dans cette compétition. Donc, la RDC part largement favori de ces matchs-là contre le Rwanda. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas négliger l'aspect 12e onde des Rwandais. On peut marquer, mais les Rwandais vont demander à ces hommes de revenir sur le terrain et de chercher à arracher une victoire. C'est vrai que ce n'est pas évident quand techniquement vous êtes dominé, comme ce fut le cas hier quand ils ont été devant le Maroc. Certes poussés par son public, mais la gestion technique du match des Marocains ne les a laissé aucune chance. Et je pense que la RDC a tous les atouts. Ibenge les a joués, ils ont aligné la même équipe qui est en train de jouer la compétition, alors que lui, il en a modifié 5, ce qui justifie qu'il sait au moins par où empêcher les Rwandais et par où les attaquer. Olivier, si on vous demandait à vous de faire un classement pour le match qui va opposer la RDC, pour le camp de la RDC bien sûr, les Léopards et le Rwanda. Je prendrais sans débat l'équipe qui nous a alignés contre l'Angola, mais seulement à un détail près. Juste à remplacer un médiateur par un autre. Riki Tulingi prend la place d'Mbopé pour que ça reste un tout petit peu offensif. Parce qu'elle est très défensive. Certes, elle sait se projeter de l'avant, mais il faut ajouter un cran. Mais elle est bonne, elle est presque parfaite. Pour moi, ce n'est qu'un petit détail. Ce n'est qu'un détail parce que, en tout cas, l'équipe référence, c'est celle-là. Les Angolais ont bousculé parce qu'ils ont du potentiel, mais ils n'ont pas été capables de nous bousculer, de nous faire perdre les matchs. Et autant, contre le Rwanda, il faut faire la même chose. C'est vrai que contre l'Éthiopie, il n'y avait pas match. On a dominé du début à la fin. On a contrôlé les matchs sans encaisser. Mais l'Éthiopie a manqué des avant-centres. Et ce n'est pas le cas avec le Rwanda ou encore avec l'Angola. Donc, pour gérer un tel match, pour moi, je vais vers les schémas qu'il nous a produits contre l'Angola. Voilà, Olivier Pengongo, j'espère ou je pense que Florent Ibenge vous a suivi et suivra vos conseils. Et merci, on va essayer d'apporter notre merci d'avoir analysé avec nous ce match ou cette rencontre qui a opposé les Lions indomptables du Cameroun et les Léopards de la RDC. Un match qui s'est soldé par 3 buts à 1. C'est la fin de cette première partie de 2 heures de news.